Une voix de femme en version française, avec un V pour visage et vérité, un F comme force ou fantaisie, un V comme valise pour voyager, franchir des frontières en toute franchise, hisser les voiles, voilures, voilage ou volutes de fumée, pour voguer sur les ondes ou sur les vagues, sur les flots ou sur les mots pourvu qu'ils soient bleus, initiale VF, on l'appelle Valérie Fauché. Quand feuille est synonyme d'oreille, écrivains et musiciens se rejoignent pour jouer entre les lignes. Le temps d'une chanson, les souvenirs se ramassent à l'appel. La musique et la littérature sont tout à fait liées parce que ça rejoint quelque chose de très important qui est la poésie et le sens de la vie, le sens de la fête, le sens de l'existence. Le sens interdit. Oh, et le sens interdit, bien sûr, parce que c'est avec les sens interdits que nous avançons, obligatoirement. Timidité affolante à la terrasse d'un café. J'attends quelqu'un mais juste en vain. Le temps d'un café, d'un verre de vin. J'attends personne, personne m'attend. J'entends seulement des coups de klaxon. Car personne jamais ne vient. Jamais ne vient. Ah bah, moi, mon grand plaisir, mon grand bonheur dans la vie, ce sont les terrasses de café. Pas forcément les restaurants, mais les terrasses de café. Prendre un petit café, prendre un verre de vin blanc, un verre de vin rouge, une limonade, enfin, oh non, une limonade, je bois pas. Un Perrier. Mais oui, parce que on peut être seul, mais on échange un regard, on communique avec quelqu'un, avec le serveur, avec quelqu'un qui passe, on le regarde. Et moi, j'adore les terrasses de café, mon Dieu. J'adore ça. Pour moi, c'est la vie. C'est un échange, même si on est seul, même si on veut être seul, même si on doit être seul, même si on vit n'importe quoi, une séparation, un drame ou n'importe quoi. On est sur une terrasse de café et on échange des choses avec quelqu'un. Et c'est là ce qui se passe. Que ce lieu-là soit interdit, c'est abominable. Ce texte, je l'ai écrit à la terrasse du Café Vavin, pour dire exactement l'endroit. Et j'ai écrit ce texte rapidement pour Berthet. Et parce que je ressentais, j'observais la scène. Et moi, c'est mon plus beau lieu de création. Un écrivain peut écrire n'importe où. Mais moi, là où j'écris, c'est quand j'ai plein de gens autour de moi. Parce que c'est ça qui me touche. C'est ça qui me touche, d'observer les gens. Mais ma timidité affolante m'empêche de croiser certains regards qui me hantent. Si l'envie vient, si ça me chante, de parler version charmante à la fille qui vient de s'asseoir sur la chaise à côté en noir de mon manteau quadrillé, quadrillé de baisers. À la terrasse d'un café, je regarde des gens passer. Je me suis juste arrêté à la terrasse d'un café. Pied à terre ou genou à terre, ça t'évoque quoi? Le pied-à-terre idéal, tu me poses la question à moi. Donc moi qui adore... Oui, c'est à toi que je pose la question. Non, mais moi qui adore les jolies choses, les décors et raconter des choses dans un décor. Un pied-à-terre idéal, rien. Juste une valise posée. Et rien. Parce que c'est là où on se remet en question. Alors, qu'est-ce que tu mets dans cette valise? Alors ça, qu'est-ce que je mets dans ma valise? Des livres, forcément, du papier blanc, des stylos, et puis quelques vêtements que j'aime bien, mais basiques, des pulls noirs, des collants, des jupes noires et un pantalon noir. Alors, des livres. Ah, obligatoire. Ouais. Alors, quel livre? Un peu de Yankelevitch toujours, un peu d'Hegel toujours, un peu de Bobin forcément,
quelques livres de Depardieu, un nouveau livre, voilà, chopé au hasard des rencontres et d'une librairie. Un petit Caril, peut-être? Ferret. Oui. Toutes les lignes de votre correspondance sont occupées. Merci de bien vouloir patienter. Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. Ah, bien. Et je me souviens notamment Elle avait fait un live qu'on écoutait souvent, Valérie, quand on était petit. C'est vachement bien. Ouais. Très simple en fait, mais. Je m'en souviens parfaitement. J'ai un petit peu envie de te dire comme si c'était hier. Je dis ça, je dis rien. Donc je pense que Valérie avait envie que tu parles d'elle. Mais tu veux parler de toi aussi, Oui. non? Bah, parle de toi. Oh, surtout. non. Moi, j'aurais aimé qu'on Non, parle de Valérie, moi aussi, mais bon. Ah bon, on va parler de toi aussi, on va parler de tout le monde en fait. Valérie, nous, on s'est rencontrés au lycée, en fait, mais dès la première fois qu'on s'est vu, il y avait quelque chose de romanesque, en fait, en Valérie, parce qu'elle ressemblait pas aux autres, et dans sa façon d'être, dans son look, et on se demandait, enfin tout le monde se demandait plus ou moins, est-ce qu'on va faire partie du roman ou pas, du roman Valérie. Et moi j'ai eu la chance quand même j'ai commencé à écrire en fait exactement à la période où on s'est rencontrés, et c'est aussi ce qui nous a rapprochés, au-delà de ses grands cheveux et de son look spectaculaire, on va dire, il y avait quand même du fond derrière, quoi. Et c'est vraiment l'écriture, ça a été très vite notre passion commune. Donc ce qui nous a rapprochés, déjà elle était très au point avec les nouvelles technologies, donc il n'était pas question qu'elle écrive sur une machine à écrire, des choses comme ça, donc elle écrivait évidemment sur ses cahiers, il fallait lui retranscrire, donc moi je faisais un peu la secrétaire. C'est vrai, je me souviens de ça. C'est vrai. C'était pas le rôle le plus... Mais tu faisais bien la secrétaire pour moi. Je faisais bien la secrétaire. Donc voilà, pour moi Valérie, ça a toujours été quelqu'un de romanesque, et quelque part, on ne s'est pas trompé, c'est-à-dire que tout le reste de sa vie était quand même une succession d'épisodes, de chapitres assez romanesques, avec des drames, avec des joies, avec une sorte de saga, en fait, dont elle pourrait écrire les Rougon-Macquart, mais on a une version un peu plus moderne. Je ne sais pas quoi répondre, je t'embrasse fort. En tout cas. Non, mais t'es un peu la dame aux camélias, enfin, tu vois, t'es toujours des personnages, à la fois entre le mystère et puis en fait, et aussi le fait, une chose toute simple qui est une femme. Et le fait d'être féminine, c'était déjà être mystérieux, en fait. Oui, c'est vrai, c'est juste ce que Valérie, oui, alors que Valérie, elle était, contrairement à ce qu'elle pouvait laisser paraître, elle était quelqu'un d'à peu près normal. Oui, c'est vrai, à peu près. Et juste très féminine avant, je vais pas dire avant l'heure, parce qu'il y avait évidemment déjà plein de femmes, mais tu étais déjà très féminine, même en étant une simple adolescente. Tu étais déjà du côté des femmes. Et pour nous, jeunes hommes, jeunes garçons, adolescents, c'était aussi une projection, en fait, de ce que pourrait être la vie avec les femmes plus tard, et pas juste des petites copines qu'on pouvait avoir, ce qui était tout à fait charmant, mais il n'y avait pas de projection, en fait, quoi. Là, on était déjà dans le monde d'après, on était dans le roman de la vie. Il y a une chose aussi qui a toujours été présente entre nous et dont on manque cruellement aujourd'hui, c'est l'humour. Et nous, on a toujours beaucoup d'humour entre nous parce que souvent on se courait après, on n'était jamais dans le bon timing. Donc ils allaient nous prendre ça avec humour quand même, quoi. 40 ans d'amour sans jamais se rencontrer, enfin si, mais jamais où il fallait. Mais comme quoi ça n'empêche pas l'amour non plus. Mais non, parce que entre l'humour et l'amour, déjà, à l'oreille, ça sonne quasiment pareil. Et tout de suite, on arrive. Parce qu'en fait, le premier contact que moi j'ai eu avec Valérie, en dehors visuel, qui était, et pour moi, elle était totalement inaccessible, en fait. Et puis, on la voit passer devant le bar. Valérie connaît l'histoire. Et un copain qui était culotté, je dis, c'est elle. Et il me dit, va la voir. Je dis, non, qu'est-ce que je vais lui dire? Je savais pas quoi faire du tout, j'étais beaucoup trop timide. Il a couru après, en fait, et en courant après, elle venait juste de passer le coin de la rue,
Et il a couru. Après, il a passé le coin de la rue, il y avait un poteau, il s'est mangé le poteau direct. Ouais. Valérie était là, elle a vu se prendre le poteau, elle a explosé de rire. Et évidemment, il l'a ramené. Oui, mais oui, la scène En était riant, tellement en riant, et le surréaliste. fait de raconter l'histoire, déjà, on était morts de rire. Ouais. Et notre contact s'est fait avec l'humour. C'est Chose vrai. totalement. Ouais, c'est vrai. Et on a ri aussitôt. Et moi, comme j'adore rigoler, malgré Ah bah, les c'est- grands... mes scènes parfois, comment tu dirais, Manu? Tragédie. Oui, une grande tragédie. Mais j'adore rigoler, ouais. Et c'est vrai qu'on a ri aussitôt. Notre rencontre, on Je a pense que ri Valérie aussitôt. a inventé le théâtre réalité, en fait. C'est un peu ça, c'est un peu drama queen, mais vraiment très française. Bah ouais, vive la langue française en plus. Bah oui. Fuir le bonheur de Paul se sauve, que le ciel azuré vire au mauve, penser ou passer à autre chose vaudrait mieux. Fuir le bonheur de Paul se sauve. Allô? C'est qui? Bonjour, je m'appelle Franck Darcel et je suis musicien et écrivain. Et voilà. Oui, alors Valérie, mes premiers souvenirs de Valérie, ça doit remonter au milieu des années 80. On se croisait à Rennes, voilà, dans des bars avec des ambiances cosy. On parlait musique, on parlait bouquins, un tas de choses. Ça a toujours été très agréable de se croiser à ce moment-là, parce que Rennes était encore un peu dans cette sorte de movida. Puis par la suite, on s'est retrouvés sur Paris au début des années 2000 en fait. On s'est vu là régulièrement, j'ai suivi un peu sa carrière musicale et voilà, j'ai toujours vu qu'elle avait plus d'une corde à son arc et je suis content que ça se passe bien pour elle. Et par ailleurs, quant à Imagine chanson, je pensais à C'est la vie de Marc Lavoine pour la vie, ses rebondissements, les retrouvailles, les espoirs et tout ce qui va avec les espoirs, parfois un peu de désespoir aussi. Et voilà, j'ai toujours trouvé que c'était une belle chanson, je trouve que ça va bien avec Valérie. Voilà, et bien j'espère que on lira bientôt ce livre et je lui souhaite tous mes vœux de réussite et de bonheur. Tous les matins, c'est la même corrida. Lever la tête, unir les bras. Tous les matins, c'est le même numéro. Trouver l'amour, chercher les... Donc après Caril et Franck, c'est la scène rennaise. Et maintenant, on part pour Nancy et on retrouve Bernard Brandt, si tu peux nous le présenter. Moi, j'ai connu Bernard Brandt parce que c'était le bassiste de Pierre-Olivier Berthet, pour qui j'écrivais à l'époque. Et nous avons eu tout de suite une connivence. Et puis comme moi, j'aime bien la spontanéité des rencontres, et voilà, j'ai une façon de fonctionner un peu originale. Donc, bien évidemment, tout de suite, j'ai eu envie de bosser avec Bernard de façon intuitive. D'accord. Eh ben, écoute, on l'écoute justement. Coucou Bernard. Coucou Bernard. On oublie un mot très simple. Dans la vie, c'est juste coucou. Donc, coucou Bernard. Je suis contente de te voir et de t'entendre là. Merci. Bah oui, on se voit bientôt. Ah ouais, on se voit bientôt, ouais. On se voit bientôt. J'ai une chanson en tête que j'aime beaucoup. C'est sur le dernier album d'Arthur H et ça s'appelle Reine de cœur. J'adore aussi. Chérie, chérie, laisse-moi te réchauffer.
avec les mots troublés de ton chenapan violent. Chérie, chérie, laisse-moi m'aventurer dans la beauté cachée de ma reine de cœur. J'ai déverrouillé le cadenas givré. Bon, nos souvenirs, ça serait quoi, Bernard, si tu devais résumer? Nos souvenirs à nous, il y en a plusieurs, hein. Il y en a des qui sont tous bons déjà, donc ça c'est cool. Il y a l'échelle de Jacob, le concert, qui est un super souvenir. Et en fait, ce concert-là, c'est un super souvenir parce que c'est grâce à tout le boulot qu'on a fait avant. Donc il y a tout le travail qu'on a fait avant pour arriver à cette finalité, en fait, voilà. Et puis la première fois que tu es venu chez moi aussi à Nancy, la première rencontre avec Pierrot, enfin tu vois, il y a beaucoup de souvenirs en fait, hein, donc voilà. Le nombril des hommes aussi, c'est un souvenir parce que c'était ma première compo pour c'était un premier truc pour moi aussi. Oui, ça a été important, le nombril des hommes. Vous m'avez entendu? Oui, bien sûr. Enfin, oui, le nombril des hommes, c'est vrai que ça a été... et en fait, je ne sais pas si tu te souviens, Bernard, mais à ce moment-là, c'était Gabriel Yared, tu te rappelles? J'avais fait écouter des choses, et puis ouais, tu te rappelles, n'est-ce pas? Et puis c'est là où on a vraiment commencé à bosser ensemble, et on en a fait des chansons, mon Dieu, je sais pas combien, 50, c'est ça? Un truc comme ça. Ouais, pas mal, ouais. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Un chiffre comme ça. Moi, je suis pas très douée dans les chiffres, donc j'ai aucune mémoire. Mais ouais, c'était gai quand j'allais à Nancy. Hein. Ouais, c'était chouette. En tout cas, tu fais partie des très belles rencontres de ma vie. Et voilà, c'est vrai, c'est comme ça. Et ben c'est réciproque, c'est vous deux d'ailleurs, hein, vous deux ensemble. C'est aussi moi. Quand j'avais mon appart à Paris, qu'on a enregistré et tout, là c'était... Ouais, j'y suis retourné il n'y a pas longtemps d'ailleurs dans cette rue. J'y suis retourné il y a 15 jours dans cette rue, là j'ai fait un tour là-bas. Donc ouais, c'est des bons souvenirs tout ça. Ma reine de cœur, ma reine de cœur, ma reine de cœur. Au téléphone toujours, il a répondu présent lui aussi, et il s'appelle Xavier Lafitte. Ah, Xavier, mon Dieu, quelle jolie rencontre lors d'un tournage de court-métrage. Et nous nous sommes rencontrés en riant aussitôt, et parce que, bah oui, rire est souvent le point de départ. Et enfin, le point de départ me concernant obligatoire. Saint-Germain-des-Prés est un ghetto. Chacun y porte une étoile jaune sur son cœur. C'est l'étoile de Cocteau qui est un cocktail d'étoiles. Coucou Xavier, ça me fait plaisir que tu sois là. Bonjour. Que tu sois là, comment dire, en direct, directement. Et puis 20 ans toujours, 20 ans plus tard. C'est chouette l'amitié quand même. Hein. Moi, j'ai que des potes là qui me passent des petits coups de fil et qui sont là pour l'émission sublime que Emmanuel Dunil, mon vieux copain, est en train de monter. C'est formidable. Et puis, et quel cadeau pour la sortie de mon livre La Cheville. Vraiment, je vous remercie tous les mecs et les copines. Franchement, merci beaucoup. C'est bien de voir les coquillages et les crustacés. Moi, j'étais devant un joli coucher de soleil dans une campagne française. Et voilà, et t'appeler, te parler, ça me fait penser à la Bretagne qui nous a unis, et la plage et le soleil. Oui, cette chanson me fait penser à la Bretagne, même si elle ne fait que de parler de la côte d'Azur. Mais nous, on s'est connus en Bretagne. Dans le Morbihan. Et Valérie, voilà.
tu sors ton prochain livre et tu me fais penser à Oscar Wilde. On s'est connus par du cinéma. Tu écris des chansons, des dizaines, des centaines de textes. Je t'ai vu récemment écrire une lettre accompagnant un scénario, une lettre d'une poésie remarquable qui est sortie du stylo, qui est sortie de l'aspiration. Et ça me fait penser à Oscar Wilde. Et parce que tu écris aussi des histoires pour les enfants. Et il y a une phrase qui me fait penser beaucoup à toi en ce moment, une phrase d'Oscar Wilde qui disait « On a tous les pieds dans le caniveau, mais certains regardent les étoiles ». Et voilà, et la chance de travailler avec toi, c'est qu'il y a toujours de la poésie et on regarde toujours les étoiles, quel que soit le sujet, quel que soit... Voilà, quand tu parles des sentiments humains qui ne sont pas toujours beaux, ben on regarde les étoiles par le prisme du poète et on regarde les étoiles. Et ça me fait penser à Oscar Wilde. Et Bah dis donc, putain la vache, quel compliment, merci beaucoup. En tout cas, c'est mignon. Non, mais vraiment. Mais c'est vrai que... Moi, j'ai commencé le théâtre sur une pièce sur Oscar Wilde, donc je me suis beaucoup porté sur le sujet et sur le bonhomme. Et cette poésie, ben, tu l'as, et travailler avec toi, c'est une chance. Je souhaite tout le bonheur pour la sortie de La Cheville. Et quand tu m'avais donné ce nom de livre, La Cheville, j'ai pensé au poignet que touche, comment il s'appelait, celui qui a joué, Ray Charles, l'acteur qui a joué Ray Charles. Cet acteur américain magnifique qui joue du piano comme Ray Charles, qui chante et qui s'appelle, le nom m'échappe, mais dans ce film, il y a une scène sur le poignet. Et Ray Charles, qui a perdu la vue, petit, il a 7-8 ans, il y a une scène lorsqu'il tombe amoureux de cette femme qui va devenir son épouse, il lui touche le poignet et je crois qu'il tombe amoureux du poignet, mais le poignet et la cheville sont quand même des articulations proches. Et ce nom de livre, La Cheville, me fait penser au poignet lorsque Ray Charles tombe amoureux de cette femme. Et c'est rigolo ce que tu dis parce que dans mon roman La Cheville, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui tombe amoureuse de la cheville d'un homme. Et voilà, elle fait une fixation sur sa cheville. On pense toujours qu'on va tomber amoureux pour les beaux yeux d'un homme, enfin, 1000 raisons, hein, son cerveau, 1000 choses, quels que soient les domaines. Et dans l'histoire de la cheville, c'est une femme qui tout à coup voit et tombe amoureuse de la cheville d'un homme. Ce détail improbable, et elle devient dingue de la cheville de cet homme. Et c'est ça l'histoire de mon roman. D'accord, eh ben, j'attends le mois de juin. Belle soirée à vous. Ouais. Merci Xavier. Un prochain invité au téléphone, il s'agit de ton éditeur, je crois. Ah, Michel Duplessier. Ah, bah Michel, bien évidemment, fait partie des grandes rencontres de ma vie. Un éditeur dans la vie d'un auteur, c'est pas rien. Et bien évidemment, Michel fait partie des gens importants de ma vie. Pour ma part, une chanson, on avait évoqué les papillons pour des raisons personnelles. Je sais pas, je dirais les papillons de Thomas Fersen. Quand tu lis le texte, ça te correspond pas mal. Puis en même temps, t'es un papillon. Pas que autour des yeux. Bravo, ça, elle est bonne, ça. Avec envie des bourgeois enchantés de se désargenter, d'aller faire les boutiques. Papillons chic, les papillons, 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 les papillons. Bon, et sinon, t'as envie de me dire quoi aujourd'hui ou pour la sortie de mon livre et pourquoi tu m'aimes bien? J'en sais rien, ou que tu m'aimes pas du tout. Ce qui est hyper agréable, c'est que, tu t'intéresses à la littérature, tu as une vraie culture et Diane, c'est toujours habité chez toi. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a les objets, mais il y a les livres et tu t'aperçois quand même que, d'une manière générale,
une amitié aussi se crée sur, et bien au-delà, sur aussi des éléments culturels, référents. Et dans le désert dans lequel on vit, dans nos rencontres, c'est toujours marquant de voir qu'un lieu est habité aussi par... Comme on dit, il n'y a pas de super maison, il y a des gens qui les meublent, qui les habitent, qui les enrichissent, qui font que. C'est une personne qui constitue un lieu et pas l'inverse. Ouais. Donc je pense qu'il y a ça qui m'a tout de suite touché chez toi, beaucoup de livres. Et encore une fois, dans le désert culturel dans lequel on vit, c'est des références communes. Et puis après, tu es multifacette et on a un peu ça en commun. Enfin, tu vois, mon métier de producteur, d'éditeur, de créateur de jeux, tu vois, les livres, la déco, l'écriture de chansons, la voyance, évidemment. Enfin, tu vois, c'est des dons qui se cumulent, qui s'entrechoquent, qui te boostent en même temps. Donc tout ça, enfin, c'est... Voilà, donc moi, je suis assez fan de Valérie Fauché. Merci Michel Duplessier pour ton appel et cette intervention douce. Merci beaucoup. Quand ses lèvres nous causent, papillon rose, et parfois on la suit sous son grand parapluie, même son prénom nous fuit. Papillon nuit, et quand le lendemain, il reste sur la main l'onde de son parfum, tout un jardin. Elle est déjà loin, elle n'est plus qu'un point, et c'est le désespoir. Papillon noir, car sur le guéridon, griffonné au crayon, il reste un papillon. Eh bien, je suis Thomas Laverne, je suis producteur et musicien. Et j'ai rencontré Valérie Fauché au début des années 2000 dans un studio. Valérie est auteure et moi je suis compositeur. On a commencé à collaborer ensemble sur plusieurs morceaux qu'elle a chantés. Et voilà, j'étais assez impressionné par cette rencontre parce que Valérie est une femme très charismatique et belle. Et elle a une énergie autour d'elle qui était assez impressionnante. Et voilà, nous sommes devenus amis et continuons à travailler ensemble. Pour moi, Valérie, c'est vraiment une Parisienne chic et exotique. Un petit peu entre Serge Gainsbourg et Césaria Evora. Voilà, c'est un peu les couleurs que m'inspire Valérie. Au bout du fil, c'est encore un musicien, un guitariste. Il s'agit de Yann Péchin. Ah bah oui, Yann Péchin, sublime guitariste. Nous nous sommes rencontrés lors la fin d'un concert de Christophe Miossec. Alors, moi j'adore le travail de Miossec, puis il y a un petit côté Bretagne, etc. Et puis après, on s'est revus des années plus tard. Et il travaillait pour... il était le guitariste de Bachung. Voilà. Et on s'est rencontrés plus à ce moment-là, il me semble. Bah Valérie, en fait, c'est simple. Voilà, on s'est rencontrés il y a quelques années. Je lui avais fait des chansons, enfin, je lui avais composé des musiques sur un album, voilà, qui n'a pas vu le jour, en fait, enfin, qui existe, mais qui n'est pas sorti. C'était une rencontre, je sais plus par quel biais on s'était rencontrés. Ça commence à être flou parce que c'est il y a quelques années. Je crois je me demande si on s'est pas rencontrés après un concert de Bachung, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était après un concert de je ne sais plus quel artiste. Je crois qu'au départ, on était parti dans l'idée peut-être que je réalise quelques titres
titre pour elle. Et en fait, elle me donnait les textes avant, et moi, on faisait des chansons. Ces métriques sont plutôt des métriques littéraires, des métriques de livres ou de poésie. Et c'est pas des textes écrits en 4/4 avec des structures extrêmement rythmiques. Mais du coup, ça menait des chansons atypiques. Grâce et à cause de ça, ça menait des structures intéressantes qui faisaient que ça faisait parfois, on avait un couplet 2 fois plus long qu'un autre, un refrain, mais à la fin, ça donnait un univers très particulier. C'était pas sans rappeler certaines chansons, certains styles de chansons, je dirais des chanteuses françaises un peu folk, des chanteuses un peu acoustiques des années 70, des chanteuses à texte, tu vois. Par moments, elles n'étaient pas sans me rappeler des Catherine Ribeiro ou des Manique, des chanteuses comme ça. Je sais pas si tu vois, ces chanteuses un peu des 70s, voilà, françaises. Mais parlons d'autre chose. Ô Dieu et le ciel bleu foncé, et moi qui suis encore vivante. Qu'est-ce qu'on disait? Peut-être le silence. C'est beau ça. Maya Naoum. Oh mon Dieu, quelle jolie rencontre. Quelle très jolie rencontre. Bonjour, je m'appelle Maya Naoum, je suis auteure et animatrice d'une émission littéraire à la radio, et c'est grâce à cette émission littéraire que j'ai rencontré Valérie Fauché. J'ai reçu son livre, Une voyante passe aux aveux, je l'ai tourné dans tous les sens avant de le lire, j'ai regardé sa photo, et cette photo ne me disait rien, je n'arrivais pas à percevoir qui était cette jeune femme qui souriait. Alors je l'ai lu, je l'ai invitée à la radio, et puis je savais très peu de choses d'elle. Je savais, pour l'avoir lue, qu'elle écrivait des chansons, qu'elle était extrêmement cultivée. Elle avait lu Khalil Gibran, elle avait lu Eckhart Tolle, et elle avait lu les philosophes. Elle avait voyagé, elle avait des enfants. Bon, c'était des informations, comme on dit. Mais quand j'ai ouvert la porte de la radio et que j'ai vu Valérie, j'ai laissé derrière moi tout ce que je savais d'elle, tout ce que j'avais lu d'elle. D'abord, la photo ne représentait absolument pas cette femme superbe qui est entrée dans le studio. Je sentais une sensibilité à fleur de peau, une sorte de timidité aussi, non pas de timidité, une réserve, une espèce de retenue à montrer qui elle est vraiment. Elle m'a fait penser immédiatement à une de ces femmes sauvages et libres, vous savez, celle qui court avec les loups, celle dont parle Clarissa Pinkola Esté dans son livre. J'ai pensé aussi à toutes ces voyantes, j'ai pensé à Antonin Artaud, qui parle si bien dans sa lettre à la voyante, des voyantes. J'ai pensé aussi à Rimbaud, pour qui il faut être voyant. Il nous l'ordonne. Et j'avais devant moi cette femme avec qui je parlais, que j'écoutais, et qui me touchait au plus profond, dans un endroit très rare, et qui avait autre chose à voir avec un livre, des mots, de la littérature, une présence telle que nous nous sommes reconnus bizarrement dans quelque chose que nous ignorions. Nous avons décidé d'aller déjeuner ensemble, ce que je ne fais pas toujours avec les auteurs que j'invite. J'ai même été assez cavalière avec une personne qui croyait déjeuner avec moi. Je lui ai dit non, je ne peux pas. Et nous avons passé un moment qui ne pouvait pas se terminer. On n'avait pas envie de se quitter. Voilà comment est née une amitié. Voilà comment est née une sororité. Parce que avec Valérie, on est immédiatement dans la sororité. Et ça, c'est quelque chose aussi de très rare. Voilà. Ensuite, j'ai écouté ses chansons. Ensuite, nous avons parlé. Ensuite, nous avons été dans l'intimité des choses de la vie. Valérie Fauché, pour moi, est une personne
extrêmement rare. Et comme toute personne extrêmement rare, il faut la prendre comme on prend du cristal, avec attention. Merci. Alice Varenne. Quelle voix, quelle actrice extraordinaire de théâtre, quelle rencontre merveilleuse. Nous nous sommes rencontrés via quelqu'un que nous aimons fortement toutes les deux parce que c'est un talent énorme. Et donc, nous avons eu la chance de travailler ensemble, je dis bien nous, parce que c'était un vrai partage, il me semble. Et nous avons fait cela au Théâtre des Bouffes Parisiens. C'était une séance de lecture. Et c'était, enfin, j'en garde un souvenir extrêmement fort, doux, enfin chouette, tout simplement chouette. Je m'appelle Alice Varenne. Je suis comédienne, je fais du théâtre depuis toute petite. Et j'ai eu la chance de rencontrer Valérie il y a peut-être plus de 10 ans, je ne sais plus, on s'en fout, par un ami commun, Karel Ferret. Et j'entendais beaucoup parler de Valérie, tout ça, voilà. Et en fait, j'ai enfin pu la rencontrer un soir chez elle. Elle nous accueillait chez elle. Et quand nos regards se sont croisés, il s'est passé quelque chose de très joli. C'est comme si nos regards avaient plongé l'un dans l'autre. Et c'est comme si je la connaissais déjà, Valérie. Je l'avais déjà rencontrée dans une autre vie. Parce qu'elle a eu bien sûr plusieurs vies. Et moi aussi. Donc on s'était déjà rencontrés en fait. Il y a une reconnaissance, voilà. Et puis j'ai été frappée par sa beauté, sa grandeur. Elle est grande, Valérie. Et puis ses beaux cheveux, et puis ses grands yeux, et puis son sourire et son rire, voilà. Donc on a appris à se connaître, mais très rapidement, on savait qui on était, vu qu'on s'était reconnus. Et donc après, elle m'a proposé de faire une lecture de sa pièce « Des ailes nous avions ». Et on a travaillé une lecture je crois qu'on en a fait plusieurs, je sais plus. En tout cas, on en a fait une, je crois, au Théâtre de la Michaudière. Et si je me trompe pas. Et je faisais le rôle de Brenda avec Xavier qui faisait le rôle de l'homme. On n'était que deux en lecture de comédiens. Et j'ai un très beau souvenir de Valérie. Pour moi, c'est vraiment ce souvenir de cette pièce, de ce travail. Les séances de répétition étaient très 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 agréables. Valérie dirige très bien. C'était très précis, elle était exigeante, mais c'était très détendu dans la bienveillance, dans la légèreté aussi. Et on a beaucoup rigolé aussi. Voilà, et elle est très généreuse. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une sensibilité de libellule. Et quand elle vous donne... vous sentez ça et que voilà, et que elle vous donne toute sa confiance et c'était voilà, dans le don. Et puis elle me fait penser, Valérie, à Sophia Loren. Voilà, chaque fois que je vois une photo de Sophia Loren, je pense à Valérie. Et donc si Valérie est une chanson, ce serait une chanson chantée par Sophia Loren.
un mambo italien ou une chanson d'amour ou un dialogue de film avec Sophia Loren. Je trouve que elles ont... Je trouve que voilà, c'est pareil, quoi. Il y a une vraie ressemblance, voilà. C'est son nom d'artiste, c'est Jules. J'ai eu la chance de rencontrer pas mal de gens dans ma vie et ça continue encore et je remercie le ciel et la terre. Mais s'il y a des personnes extraordinaires que j'ai pu rencontrer, s'il y a bien un nom, c'est cette personne qui a une délicatesse, un sens de l'humain, un talent hors norme, une sensibilité absolument fabuleuse. Et j'ai eu beaucoup de chance de croiser un jour cette personne. Beaucoup de chance. Et une petite anecdote qui a l'air de rien, mais je suis plutôt quelqu'un qui ne fait pas toujours confiance parce que je suis toujours un peu sur mes gardes. Je lui ai fait tout de suite confiance. Et c'est 20 ans d'amitié. Et c'est chouette de constater 20 ans après que c'est juste. Voilà. Donc, en tout cas, Jules, bien sûr, je lui souhaite énormément de bonheur dans tout son travail parce que, mon Dieu, s'il y a bien quelqu'un qui a du talent, c'est cet artiste-là. Alors moi, je connais Valérie depuis assez longtemps, ça va faire maintenant 20 ans. Je m'appelle Jules, je suis artiste, je suis peintre. Quand on s'est connus avec Valérie, elle était déjà en pleine écriture. Elle écrivait un album pour Berthet et j'ai tout de suite adoré son écriture. Vraiment, les mots, la profondeur, cette poésie, j'adorais vraiment. On a tout de suite beaucoup parlé de ses textes. Et de justement toutes ces émotions et on a fait le parallèle avec mes peintures et c'est vrai que ça a été un vrai coup de cœur amical et depuis on se lâche plus, on échange. Voilà, moi je me souviens d'une très belle chanson sur cet album justement qui s'appelait Les hommes pleurent. C'est vraiment un très beau texte. Valérie, elle est très enthousiaste, elle adore les gens, elle nous rassemble, elle adore rassembler les gens qu'elle aime. Et c'est vrai qu'en plus de tout ça, elle a des flashs. Et je me souviens quand je l'ai connue, elle m'avait annoncé des choses qui se sont passées. Et c'est vrai que ça nous a aussi encore plus liés. Aussi. Donc voilà, alors elle est différente, elle est pas comme les autres, on la met pas dans une case et on n'en fait pas ce qu'on veut. Mais voilà, c'est une artiste à part entière et on se rejoint aussi beaucoup là-dessus. Donc voilà, je suis fan de ses textes et je souhaite une longue vie d'écriture encore, bien évidemment. En tout cas, moi j'aimerais remercier tout le monde parce que tout le monde est constitutif et tout le monde est important dans l'existence de quelqu'un. Et puis, il y a quelque chose qu'on dit rarement en fait. Je crois, enfin, il me semble que les gens les plus importants, on ne leur dit pas toujours qu'ils sont importants et qu'ils ont été très importants. Et parce que voilà, il faut être classique. En tout cas, je te remercie infiniment, Emmanuel Dinil, pour cette émission. Alors, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite les plus belles énergies. Et comme je le disais encore à une émission il y a 2 jours, les gens qui voient disent souvent, on dit d'eux qui sont des sorcières. Mais moi, je crois aux fées.
Et voilà. Et alors, voilà, je suis ta petite fée quelquefois parce que je crois à la beauté de la vie. Et en tout cas, je te souhaite le meilleur et le plus beau pour ton émission parce que cette émission va être formidable, extraordinaire. Tu as un talent de tout. Et voilà. Donc, jolie route à cette émission. Et je suis très honorée d'avoir été ton invitée et quelque part d'être la marraine comme dans Podane. Je t'embrasse bien fort et je vous embrasse tous et toutes. Bisous. L'honneur et le plaisir sont largement partagés. Merci. Nous nous disons au revoir sans nous quitter totalement, puisque nous écoutons Valérie sur son titre Masculin-Féminine. Emmanuel Dunil, Bonbonne FM, 20 mars 2021, émission spéciale dédiée à Valérie Fauché à l'occasion de la sortie de son livre La Cheville, premier opus de la trilogie La vie est une affaire personnelle, édition Ipanema, en avant-première chez France Loisirs. Dis-moi pourquoi serait-ce un crime d'avoir des amours intimes, masculins, féminines. Dis-moi pourquoi mon cœur est un château en ruine. Quand je ne te vois pas, dis-moi pourquoi. Mon cœur, il bat un peu plus chaque fois. Dis-moi pourquoi serait-ce un crime d'avoir des amours intimes, masculins, féminines. À l'intérieur de moi, pas un instant sans toi. Bien plus que t'imagines, de toi à moi. Ça serait un crime de remettre à plus tard cette histoire. Pourquoi est-ce donc un crime d'avoir des amours intimes, masculins, féminines? Peut-être me suis-je pour lui qu'une simple fille en jean. Complicité intime dès le premier instant. Par hasard dans la rue, rien n'est plus important que l'alchimie des sentiments inconnus. Alors pourquoi s'interdire toujours certaines histoires d'amour et ne vivent qu'à moitié?